Je vais continuer le poème de Maître Daishi, de Maître Wanshi. Conseil sur la pratique. Il dit: la vacuité absolue n'inclut aucune image. C'est un point important parce que en Chine, le zen s'est séparé en deux écoles, Rinzai et Soto. Et dans l'une des écoles, l'école Rinzai, on fixait une image ou une idée, un koan, une énigme, à laquelle on essayait d'apporter une réponse à travers la pratique. Donc le zazen tendait vers un but. En fait, la posture du lotus, la posture du Bouddha, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. On peut manger en lotus, en zazen, on peut chier en zazen, on peut chanter des sutras en zazen, on peut réfléchir en zazen, on peut faire des tas de choses, on peut prier. On peut éternuer. Et dans le Zen Soto, dont Maître Wanshi est une égérie du Zen Soto, c'est un grand maître du Zen Soto pur. Souvent les gens disent: mais à quoi ça sert Zazen? Zazen, c'est faire apparaître un espace vide et infini de vacuité, de silence, de paix. Cet espace coupe notre karma personnel, inconsciemment, naturellement, automatiquement, fait une brèche, parce que normalement, dans une vie humaine, les phénomènes s'enchaînent les uns aux autres sans s'arrêter. L'un enchaîne l'autre, l'autre enchaîne le suivant, etc., etc., etc. Donc la vacuité absolue n'inclut aucune image. Ça veut dire que pendant le zazen, on prie pas, on pense pas, on poursuit pas une image, on vénère pas une image. Et il dit ça aussi parce que quand on parle du mental, on pense à une pensée mentale, pas toujours à une image. L'indépendance véritable, la vraie liberté, ne repose sur aucune chose. Même faire zazen, c'est encore une chose. Donc on doit faire zazen sans faire. Faire grandir, répéter et illuminer la vérité originelle, sans se préoccuper des conditions extérieures. Ça, on rectifie beaucoup la posture. Maître Deshimaru était très strict et très précis. Et il accordait une grande importance à la posture. On lui demandait: qu'est-ce que c'est le zen, maître? Qu'est-ce que c'est le plus important? Il répétait toujours: la posture. Good posture. Strong. Il est vrai que quand on a expérimenté un petit peu le zazen, on éprouve une certaine émotion de beauté en regardant une posture de Bouddha bien positionnée,
bien positionnée, bien ancrée, bien stable, bien forte, et en même temps calme. Et donc, je rattachais la posture au fait de ne pas se préoccuper des conditions extérieures. Dès le moment où on commence à penser, où on tombe dans le mental, la tête part en avant. Ou alors, carrément, on tourne la tête pour regarder le Kyosaku qui passe. Donc, ne vous préoccupez pas des conditions extérieures. On fait abstraction. Moi, je le ressens comme ça par la position de sa tête et de ses épaules. On fait abstraction des conditions extérieures. On rentre totalement à l'intérieur. C'est le contraire de la naissance. Quand la tête est passée, quand un bébé naît, on attend que la tête passe. Dans le zazen, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'on retourne dans la matrice. De même, il nous est dit de réaliser que rien n'existe vraiment. C'est les enseignements courants du zen. Ça existe, mais ça n'existe pas. Shiki sokuzeku, ku sokuze shiki. Shiki, c'est les phénomènes, le palpable, ce qui existe. Sokuzeku, ça veut dire, en fait, la vraie nature de Shiki, c'est ku, ça n'existe pas. Ça existe, mais ça n'existe pas. Et dans ce champ, il appelle le champ donc de la vacuité, le champ sans ego, où le soi existe. Je sais pas si vous avez, on entend souvent dans la culture New Age, les gens disent je suis. Et je suis, c'est extrêmement profond comme, c'est un sentiment. Par exemple, quand un bébé naît, qu'il apparaît au monde, il sait pas parler, mais il dit je suis, je suis. Cette conscience je suis, elle existe depuis avant la naissance. Et tout le monde en fait, tout le monde a le même je suis. On est tous le même. Je suis est éternel. Donc il nous est dit de réaliser que rien n'existe vraiment, mais dans ce champ, la naissance et la mort n'apparaissent même pas. Il y a plus de différence entre la naissance et la mort. On est dans l'existence éternelle. La source profonde, transparente jusqu'au fond, peut irradier de sa lumière et peut dialoguer sans problème avec le moindre grain de poussière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est centré, une fois qu'on est dans le champ, on n'est pas gêné par les phénomènes, par le moindre grain de poussière. Il n'y a pas de problème, on s'harmonise, on voit les choses de la bonne place, du bon endroit, de la bonne perspective. On peut dialoguer sans problème avec le moindre grain de poussière, sans pour autant devenir son complice. On peut aimer, on peut dialoguer, sans s'attacher, sans perdre son centre, sans dépendre des phénomènes.
Et cette subtilité de voir et d'entendre transcende toutes les couleurs et tous les sons. Toute cette démarche se déroule sans laisser la moindre trace et sans obscurcir aucun miroir. Ça veut dire que dans cette posture, fondamentalement dans cette posture du Bouddha en zazen, silencieuse, on ne crée pas de karma. Même s'il y a que 5 minutes de silence dans notre journée, c'est déjà énorme. Même si on pénètre dans ce champ pendant un court moment, c'est déjà énorme et ça a une influence énorme sur notre vie, sur notre famille, sur notre société, sur notre monde, sur toute la réalité. On est bien. On est très bien. On est très très bien.